Après qu'il a été jugé coupable et condamné à mort, Socrate fait un petit discours dans lequel il dit aux jurés: si vous pensez que c'est en tuant quelqu'un que vous allez faire que la jeunesse arrête de critiquer et de poser des questions, vous vous trompez. C'était un des moments les plus intéressants du livre, le procès et la mort de Socrate, qui réunit plusieurs livres de Platon, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres de Platon, mais dans ce que j'ai lu, il y avait 3 parties, l'apologie de Socrate, le Citon et le Phédon. Ce sont les noms en fait disciples de Socrate, donc c'est un peu compliqué, mais l'apologie c'est le plaidoyer de Socrate lorsqu'il est condamné. Généralement, les accusés font eux-mêmes leur plaidoyer, ils parlent devant les tribunaux directement. Ensuite, il y a le moment où Socrate est dans la prison et un de ses amis lui propose de s'échapper. Enfin, juste avant de mourir, il passe sa dernière journée avec ses amis et boit la ciguë, le poison, lorsque le soleil se couche. Soit dit en passant, la manière de condamner à mort les citoyens, puisque j'imagine que pour ceux qui ne sont pas citoyens, c'est un peu moins sympa, est quand même incroyablement respectueuse et humaine, disons. C'est la condamnation à mort la plus humaine qui m'ait été donnée de voir. Le condamné passe sa dernière journée plus ou moins libre dans les rues d'Athènes, dans la ville. Il peut aller, je pense, plus ou moins où il veut, être avec ses amis, sa famille, manger ce qu'il veut, boire. Et à la fin de la journée, quand le soleil se couche, il doit boire le poison, la ciguë. Mais bon, ça c'était dans le début du texte. La ciguë est mélangée avec de l'opium, ce qui fait que lorsque la personne boit, eh bien, il n'y a pas de terribles convulsions. Disons que la personne perd conscience plutôt avant de mourir. Il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a pas de guillotine, et il n'y a pas de sang. La personne meurt dans son lit, à côté de sa famille, de ses amis. C'est une procédure, comme je l'ai dit, assez humaine. Alors, le plaidoyer de Socrate n'est pas vraiment très convaincant parce qu'il ne cherche justement pas à convaincre. Son objectif, c'est de pouvoir, à mon avis, profiter de cette assemblée, de ces centaines de personnes qui peuvent l'écouter durant le tribunal pour expliquer un peu mieux ses idées. On l'accuse de ne pas croire dans les dieux de la cité athénienne et de corrompre la jeunesse. Pour ce qui est de la non-croyance, eh bien, il aurait pu tout simplement affirmer cette affirmation et dire si j'y crois, etc. Mais il ne l'a pas fait, il préfère montrer qu'il n'est pas athée. Ensuite, pour ce qui est de corrompre la jeunesse, il n'essaie pas vraiment, encore une fois, de dire qu'il ne corrompt pas la jeunesse ou pas, il essaie juste de montrer que poser des questions est le problème. Donc il ne va pas essayer de faire pleurer, et il le dit dans son texte, il ne va pas essayer d'utiliser les ficelles traditionnelles. On voit bien dans ce plaidoyer, dans l'apologie de Socrate, que son objectif n'est pas vraiment d'éviter d'être accusé, d'éviter d'être jugé coupable et d'être condamné à mort. Ensuite, lorsqu'il est dans la prison, eh bien, il ne cherche pas à s'évader, alors que son ami Citon, qui vient de la même ville que lui, et qui a plus d'argent, plus de fortune, lui explique qu'il peut donner un petit bakshish, un petit pot de vin à toutes les personnes de la prison, et que Socrate pourrait, s'il le voulait, s'en aller. Mais il lui explique que c'est contre ses principes parce qu'il doit respecter des valeurs morales supérieures. Il ne doit pas se laisser corrompre parce que sinon, à quoi bon essayer d'avoir vécu toute sa vie de manière aussi morale? Pourquoi avoir été
un homme bon, un homme sage, si justement à la fin de sa vie, eh bien, il ne respecte plus les grands principes qui l'ont guidé. Il dit également que il a 70 ans, donc pourquoi partir en exil à cet âge-là? C'est un peu compliqué. À 70 ans, même à Athènes, qui pouvait être une cité où les conditions de vie pour les citoyens étaient assez bonnes, c'est déjà pas mal. Et la troisième partie, la plus longue, c'est celle où il parle, converse avec tous ses amis, donc le dernier jour avant de mourir, et il parle de la mort. Cette discussion est assez insupportable parce que le style de Platon, puisque c'est Platon qui écrit quand même, hein, je ne sais pas si Socrate parlait exactement comme ça, mais le style dont Platon retranscrit les conversations est très pénible. Parce que Socrate avance des hypothèses, discute, et ça c'est bien, c'est intéressant, mais les autres personnes, d'une manière générale, ont plutôt tendance à seulement lui répondre « Oui, Socrate, bien sûr Socrate, tu as raison Socrate, il est évident que ce que tu dis est la vérité Socrate. » Alors toutes les 30 lignes, enfin même pas, on a des réponses sans intérêt, et on pourrait, en fait, moi j'ai envie de lui rétorquer « Oui, mais ça c'est pas vrai, etc. » Et donc, on a énormément de choses sur l'âme, en fait. L'âme est fondamentalement dissociée du corps. Il faut évidemment ne pas se laisser corrompre par nos sens. Donc là, on a ce que Descartes a raconté plusieurs millénaires plus tard. Donc l'âme ne doit pas se laisser corrompre par les sens. Elle est totalement dissociée de nos sens. Elle est immortelle puisque fondamentalement, elle appartient au monde des dieux. Elle ne doit pas mourir, puisque d'où viendrait l'âme si non du monde des morts? Il y a un passage, une métaphore, une image assez nulle, où lorsque on dort, eh bien, on vient du monde éveillé. Et donc, lorsque l'on dort, on va vers le monde éveillé. Ben, c'est la même chose pour la vie. La vie vient de la mort, et après la vie, il y a donc nécessairement la mort, de la même manière que l'on passe de l'état d'endormi à l'état de réveillé, et l'un n'existe pas sans l'autre. Alors, et oui, c'est absolument pas intéressant, et ça dure comme ça extrêmement longtemps. À la toute fin du discours, il y a un passage très amusant où Socrate parle d'une sorte de paradis, où eh bien, les âmes arrivent, seraient jugées, et il y aurait un endroit merveilleux où les bonnes âmes pourraient discuter avec les plus grands orateurs, les ancêtres et les dieux. Et de l'autre côté, il y aurait un endroit de tourmentation, de malheur, de souffrance pour les âmes qui ont volé, et tué, etc. On voit déjà une sorte de paradis enfer très typique de la religion chrétienne et musulmane aussi, des religions monothéistes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que Socrate et Platon étaient très appréciés par les chrétiens. En fait, c'était, de ce que j'ai lu, je peux me tromper, je ne suis pas expert, un des rares philosophes très présents durant la période du Moyen-Âge, où on pouvait assez facilement accéder à ces textes. Parce que, dans ces trois ouvrages, ces trois titres, ces trois œuvres de Platon, les chrétiens ont pu voir une société athénienne décadente qui refuse totalement la critique du polythéisme. Les chrétiens ont réussi à voir dans ce procès et cette condamnation à mort, la condamnation à mort de quelqu'un qui parle déjà de l'enfer, du paradis et qui critique le polythéisme. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Et j'avais toujours eu l'impression que Socrate c'était une sorte de super-héros incroyable qui acceptait la mort alors que c'est absolument... c'est terrifiant, on n'a pas envie de mourir, et lui, plutôt que de faire
un discours simple qui aurait pu permettre de le sauver. Il a fait un discours provocateur lors de son procès. Il a ensuite refusé de quitter, même jusqu'au dernier moment. On lui a proposé de partir, de s'enfuir. Il a refusé de quitter Athènes et d'échapper à la peine de mort. Une des raisons qui facilite cette confiance, c'est de croire en l'au-delà. Il le dit lui-même, il va être très content de partir vers l'au-delà, de voir les dieux et de discuter avec eux, de discuter avec les anciens et Homère, etc., les fondateurs d'Athènes. Donc, il n'était pas particulièrement triste. Cette confiance dans une vie après la mort peut évidemment diminuer la peur qu'on a de mourir. Et les autres lui demandent s'ils peuvent le rejoindre, et il explique que non, on ne peut pas se suicider parce que la vie appartient au Dieu, notre vie appartient au Dieu, et donc si vous lui quittez son jouet, il ne sera pas content, de la même manière que si vous volez une propriété à quelqu'un, vous ne voulez pas vous ne voulez pas que votre propriété se détruise elle-même, vous ne voulez pas que votre chien se suicide. Donc c'était assez amusant de voir qu'il refuse le suicide parce que sa vie, la vie des hommes appartient au Dieu. Mais bon, il peut quand même se laisser mourir, peut-être parce qu'il en avait marre aussi de vivre, c'est pas impossible. Il peut se laisser mourir en acceptant une sentence qu'il aurait pu plusieurs fois éviter. Donc, bon, c'est un peu simple d'affronter la mort lorsqu'on a des croyances aussi fortes sur l'âme immortelle, l'âme qui souffre d'être dans le corps, l'âme qui doit s'élever, etc. Peut-être que ça facilite la confiance l'absence de peur au moment de mourir. Il y a une phrase que je me rappelle de Camus, qui était entre ma mère et la justice, je choisirais ma mère. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris la partie intermédiaire du livre où, Platon raconte, Socrate dit qu'il refuse, qu'il accepte la justice, que c'est la justice de la cité, qu'il ne faut pas aller contre une décision faite par le peuple. En soi, il respecte la démocratie, la cité et ses lois, quand bien même elles sont injustes. Donc, bon, je ne comprends pas, peut-être encore une fois que c'est mon côté français qui s'en fout un peu des lois, côté Albert Camus, où évidemment c'est ma vie, c'est la vie de mes proches qui est importante, et c'est ça qui, pour moi, est au-dessus des lois de ma cité. Quand bien même ça peut être très critiqué, Camus a été énormément critiqué lorsqu'il a dit ça. Mais c'est plus humain, plus juste, et je pense que c'est plus sensé. Il y a beaucoup d'autres livres à lire qui sont sensés aussi. Faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain.